Yo, 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 yo. All right. Je suis en focus, mon gars. Re-bienvenue tout le monde à Creative Mood. Je suis votre hôte, Sacha Omer. Je pense que vous le savez, tout ça. Anyways, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pris le temps de faire une intro aux épisodes. Mon Dieu, genre, je croule sous le poids des podcasts et du post-editing. Fait que, genre, je prends moins le temps de faire ça, mais ça reste comme ma deuxième chose préférée à faire. Tu sais, une fois que j'ai fini mes entretiens, de prendre un genre de 5-10 minutes avec vous puis de discuter. Il y a tellement de choses qui se passent dans une vie que, comme pas le faire assez souvent, ça revient à comme quand tu catch-up pas assez avec tes amis, genre. Puis là, ben, hey, quoi de neuf? Puis là, vous restez dans le small talk parce que, genre, vous êtes plus dans le quotidien de chacun. Alors que moi, j'ai envie que les intros du podcast soient vraiment des prises de nouvelles, genre, à chaque semaine, tu sais. Ce que je peux vous dire que j'ai pas vraiment eu assez de temps pour adresser la fin du GoFundMe qui a fait que ça a financé la caméra sur laquelle je filme en ce moment, l'éclairage, lentilles, équipement, tout ça. Puis je pourrais jamais vous le dire assez, un gros merci. 2500$ de dons. de dons. Puis là, justement, je m'en vais chercher le merch de Creative Mood pour tous les gens qui ont fait des dons. Fait que c'est vraiment cool. Je vais pouvoir prendre le temps de soit vous inviter ici dans les prochaines semaines et vous donner vos vêtements puis chiller avec vous autres, ou bien d'aller vous le dropper avec plaisir. Un gros merci à Élie de chez Roulis Roulant, atelier d'impression à Montréal, pour ce généreux don de sa part. C'est vraiment quelque chose qui a aidé. Élie, t'es vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis ce genre de geste, c'est super inspirant. Puis, you know, to put your money where your mouth is like that, it's so cool. J'ai des grandes ambitions, moi, pour ce podcast-là. J'ai hâte de faire des événements devant public. J'ai hâte de sortir des projets spéciaux en lien avec le podcast. Ça, je veux pas en dire plus. J'ai vraiment... c'est ça, tu sais. C'est like, je fais les choses dans mon petit vacuum dans mon studio ici. D'ailleurs, là, je vais aller trop loin, c'est ça. Mais c'est le fun quand je sors dans le vrai monde puis que je croise des gens qui sont comme « Yo, ton podcast, c'est fucking nice! » J'ai plein de beaux épisodes qui s'en viennent. Là, il faut juste que je finisse de monter. D'ailleurs, le décor que vous voyez derrière vous, ben, il va tout être amené à changer dans les prochaines semaines grâce au talent de 2 amis à moi, 2 collaborateurs. J'en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, ça va évoluer avec le temps. Puis je suis vraiment excité de finalement vraiment trouver une identité visuelle à ma personne, à mon podcast, à ce que j'ai envie de put out there. So keep an eye out on that. Aussi, on a lancé... il y a une semaine, peu importe quand ça va come out, I don't give a crap. Non. On a lancé il n'y a pas longtemps un podcast, le Baladora, un podcast sur la littérature québécoise avec son auteur ou son autrice animé par Catherine Pelletier-Lauzon. C'est le podcast de ma copine Catherine que je produis. Puis dans le fond, c'est un peu comme un accident, cette affaire-là. Genre, Catherine fait un club de lecture où elle invite un auteur ou une autrice. Ils sont rendus genre à leur 35e édition. Puis c'est toute elle qui fait ça, puis elle les invite dans sa lunetterie, fait qu'elle lit le livre. Puis là, ben, c'est un book club, fait que tu sais, c'est quoi, là? Genre, les gens arrivent, ils ont lu le livre ensemble, fait qu'ils discutent. Puis là, dans la deuxième heure, t'as l'auteur ou l'autrice qui vient, puis ensuite, c'est une discussion avec cette personne-là. Fait que c'est vraiment cool, puis tu sais, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai juste dit, tu sais, je pense que comme ça mériterait que ce soit enregistré ton truc. Fait que j'ai pris la peine de l'enregistrer. On en a enregistré 3, on va bientôt enregistrer le 4e, tu sais. Puis j'étais juste comme, je vais le faire, ton podcast, je m'en fous, tu sais. On le fera pas en vidéo parce que, genre, je croule sous le montage vidéo en ce moment, mais j'ai envie de l'enregistrer en audio. Fait qu'allez checker ça. J'ai comme reculé là-dedans, man. J'ai maintenant un petit studio de production qui s'appelle Mood Studio, puis je serais très, très, très intéressé à produire le podcast de quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi pas? J'ai tout l'équipement. Je suis de plus en plus autonome. J'ai envie d'offrir ce service-là à moindre coût. Il y a toutes sortes d'ententes qui peuvent être trouvées, là, vraiment.
Bref. Fait que maintenant, Mood Studio diffuse Creative Mood et Baladora. Puis j'ai envie de faire une chaîne de podcasts avec plusieurs podcasts pour donner de la visibilité à tout le monde. Mais ça, c'est comme un petit project qui grossit tranquillement on the side. J'ai tout nouvellement commencé à travailler chez Costume Records. Je suis genre moitié marketing, moitié label. C'est cool, c'est un beau poste hybride. Les gars et les filles sont... Tout le monde est vraiment cool. Ça a été toute une aventure de rentrer là. Puis je suis bien. Je trouve que ces gens-là sont super cool. Puis c'est dur de trouver un job que t'aimes. Sinon, c'est ça, man. What else? Je me rends fou, man, avec mes cheveux comme d'habitude, man. J'arrête pas de les perdre encore, mais on dirait que je perds moins, mais... Chiche, c'est tough perdre ses cheveux, man. Puis là, ben, je prends des médicaments pour ça, you know? Puis, si jamais vous me croisez, man, puis vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas. C'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent. Puis moi, ben, je me suis full informé, puis je continue de m'informer. Puis sinon, c'est pas mal ça, man. Je pense qu'il serait peut-être temps de passer à mon invité. Cette semaine, j'ai reçu Emmanuel Etier, musicien, réalisateur, multi-instrumentiste. Il fait tout. Puis je le connais depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Même si c'était pas mon ami à proprement dire, ça a toujours été quelqu'un qui était ami de mes amis, qui était dans mon entourage. Puis tu sais, c'est juste vraiment cool de parler, d'avoir la chance de pouvoir m'entretenir avec des gens comme lui qui ont tellement un bagage large. On apprend, tu sais, que ce gars-là, il a commencé en étudiant la musique classique, en faisant du violon à 3 ans. Puis après ça, il est venu de Tracy, genre à Montréal, à 8 ans. Et puis, de fil en aiguille, man, son premier gros break, ça a été de faire de la tournée pour Béatrice Martin, dis-je? Je ne suis pas sûr. Cœur de pirate, bref. Puis ça a été comme une grosse expérience formatrice pour lui qui lui a, de fil en aiguille, amené à produire réal, co-réal, jouer sur différents albums avec différentes personnes, former différentes formations à Montréal. Puis tu sais, il a tellement fait de choses. Puis moi, j'ai jamais, genre, je connais ce gars-là, j'ai jamais parlé avec vraiment. So I was like, you know, il faut vraiment que ce gars-là ait un long form pour s'exprimer. Puis you know what, j'avais tellement raison. Il a tellement pris le temps de répondre à ces questions. Puis moi, je sais que ça va le gosser dans sa tête somehow. Genre, il va sûrement m'écrire genre qu'il répondait pas assez vite. C'est pas la première fois qu'un invité fait ça, mais c'est pas ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça qu'on prenne notre temps. J'aime le silence. Ça veut dire, genre, je réfléchis à ce que tu viens de me demander. J'ai envie de ramener ça, moi, dans le discours populaire. Prendre son temps. C'est un gars brillant. C'est un gars brillant, puis c'est un gars que je suis agréablement surpris d'avoir côtoyé son émotivité et sa vulnérabilité aujourd'hui. De loin, ce gars-là, il est un petit peu intimidant. Tu sais pas comment le prendre, tu sais. Puis, il a été vraiment cool. Il a été, évidemment, ça témoigne juste du respect qu'il m'a donné, genre, de venir ici puis de me parler aussi ouvertement. C'est beaucoup de confiance. Moi, je pense que vous allez... Les gens qui connaissaient son travail, là, et ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, vous allez découvrir quelqu'un de, évidemment, talentueux, mais un être humain vulnérable, un être humain authentique, puis à la quête, à la recherche de sens. Puis ça, moi, je suis toute là pour ça. Fait que j'en dis pas plus, man. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous rappelle, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à la chaîne de Creative Mood sur Spotify ou Apple ou Amazon ou Deezer ou YouTube ou mon Instagram. Le lien pour tout ça est dans la bio de l'épisode, peu importe où vous le consommez en ce moment. Vous voulez m'aider? Vous ne pouvez pas me donner d'argent? S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur votre plateforme d'écoute. Ça va aider tout le monde, c'est bon pour la culture. Bonne écoute. Puis là, je suis comme... on dirait que là, genre, j'arrive au moment du tournage, puis je suis comme, shit, j'aurais dû manger. Ouais. C'est-tu quelque chose qui te stresse, faire ça? Tout me stresse. Honnêtement, genre, Ouais. jouer sur scène, ça me stresse. Fais-tu pas mal de shows?
Non, pas tant. En fait, parce que j'ai pas... je suis sûr que j'ai un peu... J'ai plus 20 ans. Ouais. Fait qu'il y a comme des circonstances qui m'intéressent moins Ouais. pour faire des shows, tu sais. Parce que, genre, je veux que si pour donner tant d'énergie puis de bonne volonté de ma part, genre, j'ai envie que ce soit comme un contexte qui est favorable à ça. Ouais. Je te dirais que le seul environnement où je suis pas stressé, c'est quand je suis avec des gens en studio ou juste en studio, mettons. Créer, c'est vraiment pas un moment de stress, mais la performance, tu sais, puis pour moi, le podcast, c'est un peu une extension de ça, en quelque part. Ouais. Parce que, tu sais, je veux bien faire. Ouais. Je veux recevoir les gens que j'invite ici puis qui se sentent bien, qui sont à la maison. Puis, tu sais, j'aurais peur de pas être pertinent. Ou, tu sais, tu sais ce que je veux dire, même, d'être bien compris, tout ça. Fait que c'est sûr que, genre, là, tu sais, j'ai la caméra, j'ai l'audio. Je suis comme, man, j'ai-tu tout fait? Ouais. Tu sais, l'espèce d'anxiété, genre, are we recording? Ah, ça marche. Ouais. On est tous là, man. Yeah. Emmanuel Etier. Yo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. ça fait plaisir. Je suis vraiment content que tu viennes ici, comme je te disais tantôt, parce que tu as tellement fait de choses. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment réussi à raconter toute ton histoire. Ouais. Puis je pense que le podcast, ça va vraiment bien se prêter à ça. Ben ouais, let's go. D'ailleurs, je voulais commencer en disant quelque chose. Je n'étais pas tout à fait certain, mais tu m'as dit l'autre jour au show de la sécurité que le photographe, c'était ton père. Ouais, mes parents sont souvent présents dans des concerts. Mon père, il skate des +1 souvent. Wow. Tu sais, il connaît pas mal beaucoup de gens qui font des shows, des groupes de rock et autres. Puis il est à retraite. OK. Puis, ben écoute, la photo, c'est son passe-temps. En fait, moi aussi, j'aime ça. Mon père voulait être photographe quand il était jeune. Puis, tu sais, il vient de Sorel, il vient d'un milieu quand même ouvrier, il travaillait à la shop, tu sais, puis ça n'a jamais été comme une vraie profession. Là. Ouais, je comprends. Fait que, on dirait que là, le fait qu'il y a plus de temps, c'est comme s'il vit son rêve de photographe, mais en même temps, il prend pas, So il se cool. prend pas au sérieux. Là. Il a jamais chargé des gens pour faire des gigs de photos. Il fait vraiment ça pour le fun. Puis c'est un genre de service aussi qu'il donne au band au final, parce que c'est comme l'affaire qui est comme intéressant avec ce que mon père fait, c'est que c'est un genre d'archivage, là, parce qu'il y a tellement de concerts qu'il a pris en photo. OK. Puis, tu sais, c'est comme... Je comprends que les gens prennent des photos avec leur téléphone intelligent, mais tu sais, c'est comme... C'est pas... mettons que c'est moins officiel, mettons. Je sais pas trop. Là. C'est sûr. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. OK, je savais pas ça, man. C'est super cool. Il est drôle, tu sais. Il est comme... Je suis allé au concert de Jésus les filles avant-hier. OK. C'était leur 15e anniversaire. Puis ma mère puis mon père, ils ont fait du body surfing un après l'autre. Ils l'ont déjà fait les deux en même temps aussi. Ils se tenaient par la main. C'était cute. Ah, arrête, man. Ouais. Dude, c'est tellement fucking cool. Ça doit vraiment être un beau moment, même, de pouvoir connecter tes parents, genre, à ce niveau-là. Ben, je suis fils unique. On est les seuls de la famille à Montréal. Ma famille vient de Sorel. Fait que... OK. Puis de Québec aussi, un peu, l'île d'Orléans. Mais tu sais, en tout cas, le noyau de ma famille vient de Sorel. Puis, fait qu'on on est souvent les trois ensemble. Puis tu sais, j'essaie de passer du temps avec mes parents aussi. Mes parents, ils m'ont eu sur le tard. Mon père, il devait avoir comme 42, 43. Je Je sais pas comprends. moi que les chiffres, j'ai pas de mémoire pour ça. Mais, tu sais, fait que, tu sais, mon père, il va avoir 76 ans le 22 septembre. Mhm. Puis, j'essaie de passer le plus de temps que je peux avec eux autres parce que c'est comme, c'est pas éternel tout ça. Là. Puis, ben, je veux dire, je leur souhaite d'être là sur cette planète le plus longtemps possible, mais tu sais, c'est comme, j'en profite, tu sais. C'est super cool que tu me dises ça, man. Ouais. Je me posais cette question-là un peu sur toi, en fait, Eman, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on se connaît pas. Yeah. Puis, tu sais, je suis toujours careful avec ces choses-là parce que je veux jamais, comme, peser sur des pitons qu'il faut pas, tu sais. Ah, tu peux Mais peser sur tout ce que tu veux. La relation qu'on a avec nos parents, tu sais, on le sait, plus on vieillit, comment c'est important, tu sais. Mm. Puis ça me fait vraiment plaisir, même, de t'entendre dire ça parce que moi aussi, je suis proche de mon père. Mon père a 75 ans. Ils ont le même âge. Ben, exact. Puis, tu sais, ce que tu viens de dire là, je relate full à ça, tu sais. Ouais. Puis l'importance de se dire comme... En tout cas, tu sais, pas que je l'avais pas quand j'étais plus jeune, mais c'était moins présent dans ma vie, ce sentiment-là de vouloir être proche de mes parents. Puis moi, tu sais, mon père, ton père est particulièrement en shape, là.
Ouais, il est plus en shape que moi. Là. Genre- Ben, moi, je fais aucun sport. Là. J'allais au gym l'année passée, puis je suis encore abonné. Il faudrait que j'y retourne, là, juste à côté. Là. Let's fucking go, man. Oh, il va, man. Let's Mais, ouais, non, faut que je fasse attention à moi, mais en tout cas, Mais tu pour sais, dire que... il s'entraîne à chaque jour. Hey, il faisait du body surf, man. Je riais tellement. Ouais, mais mes parents, c'est ça, c'est comme c'est des overachievers, tu sais, quand ils étaient jeunes. Ma mère faisait du culturisme, elle faisait du skate ouais. au début des années 80, tu sais, genre Dogtown, là, genre early skateboard. Ta mère? Ouais. Ils ont fait du bike pas mal aussi, du vélo. Ils ont fait Vancouver-Calgary. Tu sais, c'était comme des gens de... Ils se donnaient tout le temps des défis pas possibles, puis ils les faisaient. Puis j'ai comme l'impression que de sortir à cette fréquence-là à leur âge, puis de faire du body surfing, c'est peut-être une extension de ça. Ouais. Parce que c'est comme des fois, je me dis, eux autres aussi, qui sortent autant, puis qui passent autant de temps à l'ESCO, mettons. Là. Ouais. Si on veut donner un exemple. Si on veut nommer des noms. Tu sais, des fois, je me dis, ils font tout ça juste pour moi. Puis que c'est eux autres, c'est leur façon de passer le plus de temps avec moi. Puis là, après ça, je regarde ça de loin, puis je suis comme, ben non, man, ils trippent. Tu sais, ils ont du fun pour vrai, là. Ben, c'est effervescent d'être autour de la jeunesse, là. Ouais, puis tu sais, au point que, genre, des fois, je suis en tournée, puis mon père, il va pareil, là, à l'ESCO, là. Amazing. Ou genre ailleurs, là, tu sais. Ouais. Il y a comme des petits bastions de gang un peu partout dans la ville, puis c'est comme... Il prend des marches, il se promène, puis à la fin de la journée, ben, il finit souvent quelque part. Puis c'est un jaseux. Là. Mon père, il est très. Tu sais, c'est l'extraverti de la famille. Moi, je suis plus comme ma mère, je suis assez introverti. Je suis comme. Oui, ben il y a un petit mystère autour de toi, man. Ben, je suis pas jaseux. Là. Ouais, c'est des fois. J'aime ça jaser, mais je suis pas jaseux. Je comprends full ce que tu dis. Comme t'as croisé des fois, étant très sensible, tu sais, je suis comme, est-ce que cette personne-là, c'est parce qu'elle veut pas me parler à moi ou c'est parce qu'elle veut pas parler tout court? Non, ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça, comme que j'avais comme un. Et c'est pas un reproche, hein? Non, je sais. Non, puis, tu sais, je veux dire, je suis moi, là. Mais il y avait des gens qui étaient comme intimidés à me parler, puis juste parce que, justement, j'étais pas très bavard ou que j'étais comme plus... que j'avais l'impression d'être dans ma bulle, puis c'est comme... Exact. Oui, je le suis, mais, tu sais, je suis pas méchant, là. Ben, à chaque fois que j'ai des altercations avec toi, c'est toujours tellement... je sais pas, tu sais, il y a du monde, ils vont dire allô, puis c'est comme tellement un allô, whatever, tu sais. Yeah. Puis à chaque fois que je te croise, tu sais, c'est toujours un... On se regarde dans les yeux, on se dit bonjour. Il y a comme une énergie qui passe, fait que... Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est ça. C'est comme... C'est tough. Puis là, tu sais, c'est comme on peut aller là, mais tu sais, j'ai l'impression que aussi la pandémie, ça l'a comme accentué des choses chez plein de gens. Puis Ah, bien sûr. ceux qui étaient comme déjà plus solitaires, peut-être que ça les a amenés encore plus dans ce côté-là. Puis ceux qui étaient qui carburaient sur leur groupe d'amis puis sur le social, ben là, c'est comme une drogue. Là, là, ils en profitent. Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas. J'ai comme l'impression que des fois, je me suis... Ben, non, je sais pas. Je pense que je suis quand même introverti. Mais... Puis des fois, j'ai pas envie de jaser. Des fois, j'ai juste envie, genre, de comme... Sure. D'être dans ma tête, tu sais. Ben oui. Je suis quand même... Je suis assez... Je suis assez daydreamer dans la vie, là, tu sais, puis je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans ma tête, des fois. Mais comme quand je suis dans le mood de jaser, c'est le fun, puis, tu sais, j'aime les gens, puis je suis quand même curieux. Je pense que, puis je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que je suis quand même... j'ai quand même une bonne écoute. C'est sûr que tu dois Fait avoir que une je devrais bonne écoute. peut-être me partir un podcast, là. Peut-être, man. Je pense que tu peux juste revenir ici plus souvent, man. On va inviter du monde, puis on va jaser à trois, man. Yeah. Let's do this. Yeah. Ben, écoute, ça nous amène naturellement, genre, tu sais, je trouve ça cool qu'on ait commencé en parlant de tes parents, puis en sachant maintenant que tu viens de... tu viens de le dire il y a 2 secondes. Sorel, excuse-moi, exact. Yeah. OK. Puis, à quel âge est-ce que tu es arrivé à Montréal? 8 ans. OK, Ouais, quand je suis même. né à Tracy, en fait. Tu sais, comme quand tu dis je viens de Sorel, c'est comme... c'est une ville qui a eu une fusion, là, dans la vague de fusion au Québec. Puis Tracy, c'est comme... c'est l'autre bord du pont. C'est comme... c'est comme Springfield puis Shelbyville, genre. Je viens de Shelbyville. Je comprends. Yeah. OK. Puis, c'était excellent, ça. Ouais. Puis, est-ce que tu as toujours fait de la musique? Ouais. J'ai commencé... l'origin story que mes parents disent tout le temps, c'est qu'apparemment, qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais une flûte à bec dans la bouche. OK. Puis j'avais un bâton, puis je faisais comme un genre de move de violon. Puis
ils ont eu une épiphanie, puis ils ont commencé ils m'ont booké un cours de violon. Puis j'avais 3 ans. Fait qu'à 3 ans, tu sais, t'as comme pas beaucoup de concentration. Fait que la prof, ce qu'elle a dit, c'est bon, on va commencer par 15 minutes. Si est capable de rester concentré 15 minutes, on va faire un autre cours la semaine prochaine. Puis j'ai toffé le 15 minutes, puis j'ai commencé à jouer du violon. Puis. À 3 ans? Ouais. Mais le violon, c'est une drôle de bête parce que c'est comme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violonistes qui ont commencé très jeunes. Peut-être moins ici maintenant, mais c'est encore le cas en Asie, en Russie. C'est comme un. Faut commencer tôt. C'est rare que le monde commence, puis en même temps, je veux dire, il y a sûrement plein d'exceptions. Puis. On le sait juste pas, là. Ouais, puis good for them s'ils sont capables d'y arriver, là. Je veux dire, mais je pense que c'est plus un défi si tu commences le violon, mettons, à l'adolescence. Ouais, c'est ce qu'on Pas comme raconte. la guitare, ou tu sais, comme ça prend. Pourquoi tu penses? J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de muscle memory dans cet instrument-là. La position aussi. Puis, tu sais, c'est comme, il faut que ça soit inné le plus tôt possible. C'est un peu comme apprendre une langue, tu sais, c'est plus facile oui. quand t'es jeune. Puis, fait que je sais pas trop, tu sais, il y a sûrement une étude là-dessus. Il y a sûrement quelqu'un qui a déjà pensé plus que moi, mais comme... Sachant que tes parents, c'est des overachievers, puis c'est du monde qui sont flyés, puis c'est du monde qui sont... Il y en a dedans. Qui en ont dedans, exact. Ça fait comme vraiment du sens qu'eux autres, ils n'aient pas niaisé. Ils sont comme, OK, lui, il semble avoir quelque chose. Ils n'ont pas réfléchi 14 fois. Ouais, puis tu sais, ouais. Puis tu sais, c'est ça, à cet âge-là, ça peut pas être ta décision. Là. 100%. C'est comme après ça, tu regardes, tu checks si t'aimes ça ou pas. Tu sais, c'est comme... Moi, dans le fond, j'ai fait du classique jusqu'à l'adolescence. Puis, ouais, je suis allé au conservatoire, tout ça. Dans le fond, mon père et ma mère ont déménagé à Montréal en partie parce que j'avais l'opportunité de prendre des cours de violon. Puis mon père, il était comme sur sa fin de... En fait, non, il était pas sur la fin. Mon père, il a fait beaucoup d'affaires. Puis ma mère aussi. Là, mais tu sais, mon père, il faisait les retours Sorel-Montréal. À la fin, quand on a déménagé à Montréal pour travailler à Sorel. Puis, c'est comme... Il y a beaucoup donné pour son fils. C'est beaucoup de pression d'avoir ses parents-là, je trouve. Ouais, je fréquente une fille qui, j'ai l'impression, a un peu ce challenge-là aussi. Ouais. Tu sais, comme... dans quel sens qu'elle a ce challenge-là? Ben, parce que ses parents, c'est des doers, genre. C'est du monde qui font beaucoup de choses. Puis après ça, il y a comme cette... pression, ce besoin de faire des choses, de rendre un peu comme, tu sais, tu m'as donné ça, fait que là, je veux faire ça. Puis, tu sais, c'est en dose, c'est bien. Puis après ça, ben, tu sais, ça crée des anxiétés, man. Tu sais, des fois, on a de la misère à apprécier les choses, juste dire, OK, là, ça, this is enough. Ouais. Je sais pas si toi, c'est... oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être paralysant aussi. Tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, je veux dire, tes parents, s'ils sont présents dans ta vie, je comprends que c'est pas le cas pour tout le monde, mais tu sais, c'est comme un peu tes modèles, puis c'est là-dessus que tu peux te baser sur plein de choses. Puis, tu sais, les parents, c'est comme des bons modèles de tout, mais des fois, avec les standards, puis les options, puis la vie moderne, ben, c'est tough d'être à la hauteur de ces standards-là, des fois. C'est comme, mettons, ça fait 56 ans qu'ils sont mariés, puis c'est comme... Puis là, il y a comme quelqu'un d'autre qui arrive, qui est comme moi, mais là, l'amour, c'est pas éternel. Ça dure 3 ans. C'est la fucking bullshit. Là. Ouais. Mais en même temps, des fois, c'est vrai. Mais puis là, t'es comme, ouais, mais moi, je connais l'exception. Tu sais. Puis c'est mes parents. Tu sais. Puis là, tu fais comme. C'est chaud. Ouais. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est ça. Les standards sont hauts. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ça t'a influencé positivement quand t'étais plus jeune? Ben, tu sais, je veux dire, j'ai été élevé dans un milieu assez chrétien. Ben, ouais. Mon père, il est pas pratiquant, dans le sens qu'il va pas à l'église, mais comme il est croyant. Il est comme... En fait, c'est compliqué. Il est devenu born-again Christian juste avant de m'avoir. Arrête. Ouais. Il a fait sa vie, là, des années 70 à Sorel, tout ça. Ça brassait, puis... Mais... Il a besoin de se laver un peu. Ouais, ben je pense que c'est comme il a trouvé Dieu puis il m'a eu puis fait que j'ai quand même grandi dans un milieu assez rigide. You are an extension of God. Ouais, mais tu sais après ça, il est tout le temps à l'esco puis tu sais c'est comme c'est plein de contradictions. C'est pas beau ça, c'est ouais, non, mais c'est ça qui est great dans la vie, c'est que tu peux être plusieurs choses. Ouais, moi j'aime ça.
C'est encore mieux parce que s'il était justement stické sur cette espèce de côté religieux, genre, ça serait tellement comme invivable. Ouais. Alors que là, genre, il est capable de juste comme loosen up, tu sais. Ouais, puis tu sais, on peut extrapoler sur plein de trucs, mais. Mais revenons-en à ce que je te disais. Ouais, Dans le fond, c'est que. go, ramène-moi là, ouais. Dans le fond, t'es arrivé à Montréal à 16 ans, tu dis? Non, à 8 ans, pardon. 8 ans, ouais. Puis t'es allé au conservatoire. Fait que dans le fond, t'as Ouais. commencé en musique jeune, puis c'était ça ton parcours. Ouais. OK. Puis après ça, t'es allé à quelle école au secondaire? JFP, en fait, parallèlement à aller au conservatoire, parce que je suis pas allé au conservatoire, mettons, il y a des gens qui y vont, mettons, pour le cégep université. Moi, je suis allé vraiment pendant le secondaire. Mhm. Puis, parallèlement, j'ai fait tout le chemin école, plateau, JFP, cégep de Saint-Laurent. C'est comme un chemin classique de personnes qui font de la musique, là. Oui, absolument. OK. Puis, rendu à Saint-Laurent, ben, tu sais, en fait, un moment donné, j'ai fait mes auditions au conservatoire. C'était, je pense, peut-être la 4e année. Puis, je pratiquais pas tant que ça parce que je sais pas, j'étais pas. Je pense que le classique, ça me faisait pas tant triper. Mhm. Puis, ma prof, que j'adore, après l'audition, elle m'a juste dit qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mhm. Ouais, je comprends. Genre, est-ce que tu continues? Tu sais, parce que j'ai comme passé, ils m'ont fait passer, mais sur une couille. Puis c'était comme un peu genre, tu sais, pratique ou votant. Mhm. C'est tellement rushant, ça. Moi, je trouve de la musique classique, c'est tellement genre l'exigence. C'est tout art classique, là, que ce soit la musique classique, la danse, ben, tu sais, le ballet. C'est comme. Ça impose une certaine discipline que certains gens qui n'ont pas fait ça n'ont pas. Mm. Mais c'est comme aller à l'armée, là. Mhm. C'est un peu comme être dans une cuisine à l'ancienne. Là, tu sais. Right. Puis que le chef te gueule après puis il te pitche des pannes brûlantes dessus. Là, tu sais. Mhm. C'est comme il y a un peu de ça. Tu sais. Puis Ouais. c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, c'était comme. Puis t'as joué du violon all the way through? Ouais. En fait, après avoir quitté le conservatoire, j'étais allé au cégep à Saint-Laurent. Puis là, je savais vraiment pas quoi faire. Ouais, fait que c'était. Fait que j'étais allé en violon jazz. OK. Ouh! OK. Le fameux violon jazz. Ouais, ouais. Oui, évidemment. Ouais. OK, puis quand est-ce que tu as commencé à toucher à d'autres instruments, mettons? À cette époque-là, OK. j'avais des amis qui. Fait que, tu sais, mettons, j'avais quoi. Hey man, continue de me raconter ça. Je veux juste aller arranger l'écran une seconde. Ouais, go for it. Ben, c'est ça, j'avais comme des amis qui tripaient sur les Rolling Stones, puis qui avaient comme un genre de groupe hommage, puis, tu sais, on était comme encore ados, là. Puis c'est ça, j'ai commencé à écouter. Avec Nico Ormiston. Ouais, avec Nico, ouais, Yeah, ben ouais. That's right. Yeah, man. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est comme un parcours typique d'ado qui découvre le classic rock. Puis, en même temps, à cette époque-là, c'était le début du genre de rock revival, indie rock. Ouais, complètement. Tu sais, les Strokes, les Unicorns à Montréal. Tu sais, c'était comme le genre de la fin des années 90. Là, c'était comme le genre de Le switch, le turnover. Le bon cycle qui recommence un peu. Là. Mm. Puis c'est ça, fait que je découvrais plein d'affaires. Puis en même temps, au secondaire, j'écoutais pas mal d'hip-hop. J'écoutais du Nas, j'écoutais comme du Rakim, Cannabis. Let's go. C'est comme du genre de... Ben, Cannabis, moins. Là. J'étais moins Lyrical Miracle. Mais... Je comprends. Tu sais, comme j'étais quand même... J'aimais l'hip-hop aussi, tu sais, puis je commençais à écouter comme plein de trucs, puis... On a le même âge, toi, puis moi j'ai 35. Ouais. OK, je comprends. Fait que je me situe bien, là, ouais. Exact. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme... Ben, je pourrais peut-être commencer à jouer de la guitare. Tu sais, je joue du violon, ça doit pas être si sorcier que ça. Fait que, right. ben, j'ai commencé à jouer de la guitare, puis... C'était quel artiste qui t'a comme influencé vers cette décision-là? Tout ça, tu sais. Ouais, tout ce que tu viens de nommer, là, je comprends. Ouais. Puis... T'avais-tu un désir d'être sur scène, d'être plus en avant? Ben, Ou est-ce que c'était comme... ça, je le faisais déjà avec le classique. Tu sais, dans le sens que je faisais des récitals, mettons. Là. Puis, ouais. Puis à GFP, à l'école secondaire, tu sais, on avait fait une genre de tournée en Europe. Fait qu'il y avait déjà... j'avais déjà une expérience de tournée, mettons. Mais... OK, quand même. Ouais. Mais...
Fait qu'après ça, la guitare. Puis là, finalement, genre, justement, je savais que tu avais rencontré Nico Armiston puis que tu jouais un peu avec lui back then. Ouais, on jouait pas de temps ensemble, mais on se tenait ensemble. On était comme dans la même gang d'amis. Ouais, there you go. Ouais. C'est comme ça que moi, je t'ai connu, en fait. Ouais. Je t'ai comme jamais vraiment parlé. On s'est croisés une fois ou deux, mais genre... Ouais. Tu connaissais aussi Bam, puis Alexis, puis... Ouais, c'est ça. Bam, ben tu le sais, je sais pas si tu le savais, mais tu sais, j'avais fait Bammy Thumbs Up Boy. avec lui, là. Quoi? Tu sais, Thumbs Up, Ah, ben oui, c'est ça. on avait fait Thumbs Up ensemble. Il y avait pas Joe qui était impliqué là-dedans aussi? Ouais, Joe, of course. Yeah. Genre Joe puis Gab Favreau. OK. Puis justement, avec Alexis, eux autres, il y avait Fresh Air, ils faisaient des événements. Ben ouais, mais moi, j'étais là quand ils brainstormaient l'idée de faire un festival dans un champ qui s'appelait Fresh Air, puis c'était comme, ça va être fresh, puis... C'était simple de même. De là, puis c'est comme il va y avoir des bands, puis ça va être dehors, puis ça va être débile, puis c'était comme dans sa... Tu sais, c'était genre Woodstock, là. Puis là, genre... Ouais. Puis là, finalement, ils ont parti Mural, puis... Right? Ça, j'aime ça. C'est spécial Je pense que ça a bien été, là. I would say the same. Ouais. Mais c'est fou pareil, hein, ça, cette idée-là qu'Alexis, moi, quand je l'ai rencontré, il était obsédé avec cette idée-là. Ouais. De genre, hey, on fait un festival, on fait un ci, on fait un ça. I'm like, great, j'ai envie de participer, mais I'm 18. Mais il y a quelque chose d'inspirant là-dedans, tu sais, Ben c'est oui. comme, c'est un do-word, tu sais, il l'a fait, là. 100%. Puis tu sais, des fois, c'est justement, tu sais, comme, je me retrouve des deux côtés dans ce genre d'affaires-là, souvent, mais comme, je pense que dans cette situation-là, j'étais une personne qui avait peut-être un doute par rapport à tout ça. Mhm. Mais pas comme que je pensais pas qu'il était capable de le faire, mais j'étais comme, tu sais, c'est quand même ambitieux. Certainement. Puis c'est ça. Puis il l'a fait. Moi, je ne Faut peux... jamais que t'écoutes les Doubters, là. Ah, man, mais genre, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est qu'on parle de ces gens-là, genre Nico Bam. Ouais. Tu sais, genre, ce gars-là était out of his mind quand on était plus jeune, là. Ouais, là, il est père, man. Deux fois, non? 2 fois, un petit qui s'en vient, second time. People grow up, man. I guess so. Ah, je sais pas s'il a grow up, Nick. Je sais pas. Nick, viens faire Je un le croise tour, tout le bro. temps pendant Mural. Ouais. C'est comme... It's there. Parce que, tu sais, je suis dans le... Tu sais, j'habite dans Anticytalie, pas loin de Saint-Laurent. Fait que je me promène tout le temps sur Saint-Laurent. C'est comme dans ma route de marche. Je marche souvent dans ce coin-là. Fait que... Dis-moi, Eman, quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique avec d'autres artistes? Dans un cadre qui dit on va faire un album ou une chanson ou un EP ou au service des autres? Ben, j'ai commencé à faire un band avec Thomas, qui était dans la gang à Nico aussi. Ouais. Puis, quand j'étais au cégep, il y avait une fille que je connaissais du conservatoire, que c'était la fille de mon accompagnatrice au piano, que je faisais des récitals avec. Puis, elle m'a écrit, puis elle était comme... J'ai écrit des tunes. Puis on était comme amis aussi quand on était ados, on était comme dans la même gang un peu. Puis elle m'a dit, j'ai écrit des tunes en anglais. Puis c'était à l'époque de MySpace, puis c'était comme... Elle m'a envoyé ça, puis elle était comme, je l'ai pas encore envoyé à personne d'autre, mais check it out, puis tu me dirais qu'est-ce que t'en penses. Puis ça s'appelait Her Pirate's Heart. OK. Puis après ça, c'est devenu Cœur de pirate. OK. Wow. Puis après ça, elle a fait son premier album. Puis quand il est venu le temps de sortir l'album puis d'avoir un stage band, dans le fond, elle était comme, je sais que tu joues de la guitare, ça te tente dessus. Puis tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, ben oui, je vais t'aider, tu sais, puis sure, tu sais, genre, on le fait, tu sais. Dans le temps de MySpace, ça fait longtemps, ça, là. Ouais. Mais, puis, fait que je l'ai fait, puis là, on a... C'est en quelle année, ça? Le premier album de Cœur de pirate, c'est quoi, 2011? 2010? Genre, ouais, OK, I guess, Je sais ouais. pas. Je suis tout là. Non, moins que... 2009. Attends, on va aller sur Spotify. Let's go. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme... j'ai commencé à faire plusieurs choix avec. Est-ce que tu as joué sur cet album-là? Pas sur le premier. Puis après ça, elle était comme... ça commence à pogner en France. Fait que 2008. C'est ça, 2008. Man, ça me rajeunit pas, ça. Look at us. Puis
Fait que on est allé en France une couple de fois. Puis, tu sais, ça pognait déjà ici, mais là, on a comme fait quelque chose en duo à Paris, puis ça l'a comme explosé. Puis là, j'ai commencé à tourner comme un fou. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, c'est comme... c'était pas tant mon truc à moi, puis c'était pas tant ma destinée à moi, mais je suis content d'avoir fait. Puis, tu sais, ça m'a comme rodé à faire des tournées, mais vraiment intenses, là. Tu sais, dans le sens que... It set you on a path. Ben, je pense que j'ai jamais refait de tournée autant intense que ça. Tu sais, comme mettons avec un tourbus. Puis Combien de shows tu penses que tu as fait avec elle? 4 ans, là. Tu sais, puis... Je comprends. OK, quand même. Puis, tu sais, aussi, c'était comme des grosses conditions aussi. Fait que j'ai vu l'industrie de la musique, puis j'ai vu ce que moi, je voulais peut-être pas faire des fois dans certaines conditions. Puis sûrement qu'aussi, c'était le même processus. Sûrement que après certaines affaires, il y a comme certains trucs qu'elle a fait comme, bon, ben ça, never again, tu sais. Puis... Mais je pense, c'est ça, tu sais, je pense qu'on était quand même assez bébé là-dedans, puis on était comme... la beauté de la chose, très, c'est un peu ça, ouais, naïf. c'est ça. Ouais. Puis là, C'est comme cool, ça. on a fait des shows en tabarouette. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec ça puis ton apport dans ce projet-là, il y a comme une satisfaction de comme I did that? Ouais, ben je veux dire... Ça a l'air tellement formateur, tu sais, Ben t'étais ouais. jeune, là. Ben non, mais je suis content de l'avoir fait. Puis Ouais. tu sais, c'est comme... C'est ça. Après ça, c'est comme si après ça, quand j'ai commencé à comme plus faire ma job de réalisateur puis d'avoir des bands aussi puis tout ça, c'est comme si je savais c'était quoi, mettons, le range le range de, pas de succès, ou genre, mais le range, comme mettons, de La faisabilité ou la durabilité ou la... tu sais, je savais c'était quoi en jouer devant 200 000 personnes Mhm, au Maroc, puis faire du playback. mhm. Ouais, je comprends. Puis Mais- genre, tu sais, ou genre de faire un club devant tes amis, genre. OK, fait que je veux juste comme figer ça une seconde. Si je comprends bien, là, c'est une expérience qui était vraiment formatrice parce que Ouais. ça t'a montré l'industrie de la musique. Ouais. Ça t'a montré, d'ailleurs, comme avec la chance que tu as eue, ça t'a montré un good case scenario. Ouais. Ça- Puis pas mal un des meilleurs case scénarios depuis... tu sais, elle a vraiment pogné le last call de l'industrie du disque, genre vendre des CD. Mhm. Tu sais, il y avait déjà du streaming puis tout ça, mais c'est comme... Ouais, en T'sais, 2010, c'était pas je pense ce que c'est, tous là. les artistes après ça, puis là, sûrement on peut trouver des exceptions, mais je pense que au Québec, en tout cas, je trouve que Béatrice, c'est peut-être le dernier gros success story de même, tu sais, mettons, en France. Ou, tu sais, comme... J'avais même pas pensé à ça. OK, ben oui, ça Mais, fait avec les années, en il fait. y en a sûrement d'autres là, après, mais... Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ce En que tout tu cas, sais, en tout cas. près de moi, là. Oui, certainement. Fait que toi, tu dis que t'as joué au Maroc là, avec du playback, là. Ouais, c'était fou, cette journée-là. Il y avait des Cool. bomb sniffing dogs là, dans la tente. Really? C'était comme c'était un concert pour la tolérance parce qu'il y avait un écrivain marocain qui venait de sortir du placard. OK. Puis il y avait comme eu des vagues de... Puis c'était le début des réseaux sociaux aussi. Puis il y avait eu des vagues de haine par rapport à cette nouvelle-là. Fait que la France, le gouvernement français, avait organisé un concert pour la tolérance au Maroc, à Agadir. Chaud. C'est comme genre le Las Vegas du Maroc, là. OK. Puis... Wouh! fait que c'est ça, il y avait des chiens qui sniffaient des bombes dans la tente, mais c'était cute, tu sais, on prenait le thé puis tout ça, mais c'était fou un peu cette fois-là. Puis, Wow. ouais. C'est-tu ta première fois aller au Maroc, j'imagine? Ouais. Wow. Tellement cool. Mais ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais voulu vivre plus jeune. Ce que tu as vécu là, en termes d'aller, genre, voyager, puis jouer de la musique, puis, tu sais, d'être un peu rock'n'roll dans le sens où, justement, on parlait de conditions. Tu sais, c'est peut-être pas toujours les meilleures conditions, mais parce que tu as comme 20, 21, 22, c'est correct. En fait, t'sais. souvent, c'était les meilleures conditions, en fait. C'est ça qui est drôle, tu sais, c'est comme... Tu sais, autant que c'était comme mon école de show business, genre, autant que... Genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur leur craft pendant leur vingtaine, puis que, mettons, rendu à mi-vingtaine ou whatever, là, ils ont comme un genre ils ont un break, puis... un break. Ouais, relatif. Ouais. Puis là, c'est comme là, ça s'améliore, puis là, ils commencent à tourner, puis ils commencent à aller en France ou en Europe ou whatever. Mhm. Tu sais, moi, c'est comme un peu l'inverse, dans le sens que je me suis calmé après parce que j'ai pressé mon citron relativement jeune. Je comprends. Puis qu'après ça, c'était comme...
j'en ai fait de la tournée, tu sais, avec Chocolat, puis tout ça, puis j'en ai fait beaucoup après, mais je suis comme rentré de cette expérience-là en me disant comme, OK, je pense qu'il y a plein de choses il y a plein de checklists que j'ai faites, tu sais. Puis Cool. comme, maintenant, je sais plus que ce que je veux. Mhm. Est-ce que tu pourrais me dire une des choses que tu t'es dit à ce moment-là que tu voulais, puis une chose que tu voulais pas? Euh, Je sais que c'est un peu... je pense que... euh, je pense que je voulais moins être musicien de tournée. Pourquoi? Parce que j'aimais ça être en studio. Puis que c'est demandant, puis que c'est beaucoup de temps. Après ça, je l'ai été dans d'autres situations, mais c'était comme plus des genres de cas isolés. Là. Mhm, mhm, mhm. Puis j'aime ça faire des concerts, puis surtout avec la pandémie, tu sais, j'en ai fait en masse du studio dans les dernières années. Là. Ouais, je comprends. Fait que là, je suis comme, j'ai envie de jouer, tu sais. Je comprends. OK. Mais Puis c'est quoi que t'as... Fait qu'il y a eu cette expérience-là, là, t'as comme pris un genre de 30 secondes pour souffler. ouais. Puis c'est quoi après ça que... C'est quoi la prochaine chose que t'as fait suite à ça? Ben, c'est que, dans le fond, quand j'étais en tournée avec BA, Peter m'avait demandé de faire des guitares sur son deuxième album. C'est une version améliorée de La Tristesse. Mhm. Puis l'album, il était commencé. Puis quand je suis arrivé pour faire des guitares, il y avait comme quelques questionnements sur... qui étaient finalement, avec du recul, qui étaient comme dans le domaine de la réalisation, un peu. Mhm. Puis j'ai comme... j'avais une grande gueule, fait que j'ai... Tu sais, autant que je suis réservé, des fois, je jase trop, là. Fait que là, j'ai comme un peu pris certains questionnements en charge, puis j'ai comme... Je pense, ben, en tout cas, je sais pas, mais j'ai comme l'impression que j'ai... Dis-le comme tu le sens, man. Ben, c'est dur à dire, mais c'est comme... En fait, c'est ça. J'ai juste pris un peu en charge la réalisation de l'album, rendu... Ouais. Fait que, tu sais, je jouais de la guitare. Puis finalement, je me suis ramassé à co-réaliser avec Pete. Puis... C'était quoi pour toi co-réaliser, tu sais, puis... en fait, excuse-moi je sais même pas c'est quoi le crédit que j'ai eu. Je m'en souviens pas c'est quoi le crédit que j'ai eu sur cet album-là. C'est peut-être qu'il m'a crédité comme réalisateur tout court, mais je sais dans ma tête, c'était une co-réalisation. Mais co-réaliser, ben, c'est deux têtes qui se challengent Mhm. puis qui ont le même objectif, mais tu sais, c'est... À place d'avoir une étape d'approbation, il y en a deux. Tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est comme... Comment dire? Il y a l'aspect genre composition, arrangement, Ouais. tu sais, qui me semble évident à moi, genre. Ouais, ouais. Par contre, une chose qui est moins évidente pour moi, parce que j'ai moins été en studio que quelqu'un comme toi, disons, Ouais, ouais. c'est l'aspect un peu plus technique de prendre en charge outboard, tu sais, comme Ouais, ouais. le rack mount gear, tu sais, comme tout ce patching-là, Ouais, toute ouais. cette connaissance technique-là, genre... Ben, moi, ça, c'est récent dans ma vie. OK. Dans le sens que ça fait quoi? Ça fait... Ça doit faire 13 ans que je fais ça, Ouais. genre de la réal. Puis pendant au moins 10 ans, j'étais pas hands-on. OK. Fait que, Je travaillais tout le temps qu'un ingénieur. fait que dans le fond, j'aimerais ça parler un peu de ta relation avec un ingénieur, genre. Ouais, ouais. Puisque justement, tu réales ou tu co-réales un projet, mettons, Ouais. tu as un ingénieur. Ouais. Et donc, c'est toi qui choisis cette personne-là Ouais. ou c'est... OK, je comprends. Ou l'artiste. Ou l'artiste. Ouais. Puis, c'est quoi un peu, genre... Puis là, c'est un peu le podcast, là, tu sais, c'est genre, j'essaie aussi d'en apprendre sur genre des choses un peu que je ne connais moins, tu sais. Ouais. On est ensemble en studio, il y a comme un tech. Ouais. Ça marche comment? Genre, c'est comme, on a une idée, puis là, c'est comme, tu te retournes, puis tu dis à la personne, genre, hey, on veut faire ça. Ouais, mettons, on veut faire des claps. Fait que là, ben là, il faut qu'il sette un mic pour les claps. Ouais, je comprends. Puis après ça, genre, le EQ, puis le processing de tout ça relatif, là, c'est cette personne-là qui prend ça en charge. Ouais. Puis suite à l'enregistrement... J'avais tout le temps comme une opinion claire sur le son puis sur l'aspect technique, mais je n'étais pas hands-on. Je comprends. J'avais tout le temps comme quelqu'un pour comme... Translate. Je comprends. OK. Mais en fait, je travaille encore avec des ingés, puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, d'une certaine façon, oui, c'est un luxe,
Il y a des réals qui font tout eux-mêmes, puis much respect, tu sais. Puis c'est beaucoup de job, puis tout ça. Ça Moi, m'en a l'air. j'ai tout le temps eu l'impression que, comme pour bien faire ma job de réal, il fallait que j'aille un petit peu de wiggle room, tu sais, pour comme... Mhm. Pas te rendre fou puis être présent, genre. Ben, c'est parce que c'est comme une job en soi d'être ingénieur. Puis après ça, quand t'es Exact. ingénieur, ben là, tu penses plus nécessairement à la réalisation parce qu'il y a des problèmes techniques, puis c'est comme... Moi, c'est quelque chose que c'est toujours un fantasme dans ma vie depuis toujours, là. Parce que je porte tous les chapeaux quand je fais ma musique, tu sais. Puis des fois, c'est justement ça, man. C'est cette espèce de frustration de comme... Ah, en ce moment, là, I'm trying to patch something au lieu de composer. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça, j'imagine. Que ben, c'est ça. C'est sûr que ça simplifie les trucs. Mais après, c'est sûr que ça coûte plus cher parce que t'engages une personne de plus. Ouais, je comprends. Mais OK. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression, man, que t'as tellement fait d'affaires, man. Je comprends pas trop. Fait que continuons ton parcours, man. Ben, en gros, pendant 12 ans, j'ai fait en moyenne 5-6 albums par année. Ouais. Fait que c'est comme, tu sais, puis des années moins, des années plus. Tu sais, c'est comme plus faire des concerts. C'était quoi un de tes projets les plus exigeants que tu as eu? Pas que tu as eu une mauvaise expérience avec les gens ou peu importe, mais plus comme une expérience que tu pourrais nous raconter qui t'a beaucoup challengé creatively. Il y en a beaucoup, mais c'est tout un challenge. C'est tout, tu sais, chaque projet a des défis qui sont complètement différents. Puis il n'y a pas de corrélation entre les projets tant que ça. Je comprends. Ben, comme Maladie d'amour de Jimmy Hunt, c'était comme un. C'était challengeant physiquement, mentalement, dans le sens que c'était comme un. C'était un album qui était compliqué à faire. Il y avait déjà des sessions qui étaient faites quand j'étais arrivé dans le projet. Puis des fois, il y avait comme 4 versions de la même tune. OK, ouais. Puis c'était comme. Ça aussi, ça m'est jamais arrivé encore, mais on avait comme un genre d'entente avec le studio Victor. Fait qu'on pouvait comme un peu tout le temps être là quand il n'y avait rien de booké. Puis. Fait que c'était comme... Il n'y avait pas vraiment tant de restrictions monétaires. Ben oui, mais il y en avait, mais tu sais, c'était comme... Tu sais, on patchait tout le temps sur le side. Puis ça veut dire qu'on travaillait à des heures pas possibles. Je comprends, ouais. Puis... Mais c'était le fun à faire, là, tu sais. Puis... j'essaie de penser à d'autres exemples. Puis dis-moi, c'est quoi quand on t'engage? C'est quoi qu'on achète? Ça dépend des projets. Je comprends. Il y a des projets que je suis un support moral. Il y a des projets que je suis arrangeur. Il y a des projets que je joue sur l'album aussi. Ouais. Des fois, on est 2. Des fois, c'est un band. Des fois c'est dans un chalet. Des fois, c'est dans un gros studio. Ouais. T'sais... Quelqu'un t'appelle. Moi, je t'appelle. Je te dis, genre, hey, je veux travailler avec toi. Tu dois avoir, genre, une conversation avec cette personne-là. Ben oui, puis moi, tu sais, mon absolu, puis je suis pas en train de dire que je suis capable d'y arriver encore, mais je travaille là-dessus, c'est que, tu sais, quand je réalise un album, j'essaie vraiment d'être comme dans la peau de la personne avec qui je travaille. Puis des fois, même... parce que des fois, tu jases avec un artiste, puis c'est comme l'idée de départ évolue. Ouais, j'imagine que ça doit arriver souvent. Puis des fois, c'est juste de savoir si c'est comme une évolution qui est basée sur un manque de confiance en l'idée de départ. Puis que c'est juste comme de l'angoisse, de l'anxiété par rapport à ça. Tu sais, des fois, je suis un peu un chien de garde de l'idée de départ. Parce que l'idée de départ, souvent, c'est la bonne. Des fois. Pas tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est comme, c'est juste de voir avec l'artiste où c'est il ou elle en est. Puis, de défendre cette vision-là. Ouais. Puis de faire la meilleure musique possible. Tu sais, de tout faire pour que ça soit... ça se passe. Puis, tu sais, dans le fond, quand le monde me demande quel job que tu fais, je pense que la façon la plus... mettons comme ce qui est ancré dans le mainstream, ce qui est comme
assimilé par le mainstream, mettons. Là. J'ai l'impression que l'idée du réalisateur de film, c'est plus clair pour beaucoup de gens. Mhm. Puis c'est un peu la même job. Dans le sens que, à place de dire, ben, c'est ça, ça la même affaire. Tu sais, je demande à. Je suis devant comme un projet. Euh, euh, des fois, ben, souvent, c'est l'artiste qui écrit les tunes, fait que c'est comme le scénario. Ouais. Puis les musiciens, c'est les acteurs. Mhm. Puis genre. Cool, j'aime ça, cette analogie-là. OK. Puis, tu sais, c'est comme. Ma job, c'est de demander de faire d'autres prises. Ouais. Jusqu'à temps que je sois satisfait. Je comprends. Puis après ça, il y a du montage. Ouais. C'est de l'édit. Puis le mix, ben, c'est comme la colo. Puis c'est comme c'est la même. Faire un film, faire un album, c'est la même chose. C'est juste c'est pas le même. C'est pas le même format. Mais... J'aime ça, man. J'aime ça. On dirait que tu viens de simplifier. Tu viens de vraiment simplifier quelque chose dans ma tête. OK, cool. Ben, tant mieux. Parce que, tu sais, je catch tout ce que tu as dit là, mais genre, j'avoue que là, c'est comme, OK, tu sais, moi, je t'ai engagé pour superviser un projet, genre. Ouais, je sais. Puis, tu sais, des fois, c'est comme. Tu sais, mettons, Tarantino, il est acteur des fois. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Puis il y a des réalisateurs qui tournent en analogue. Il y a des, complètement. C'est la même chose. Puis c'était quoi, admettons... ben en fait, ben moi, j'aimerais savoir déjà, genre... est-ce que tu vas sortir un album solo à un moment donné? Je me demande des fois. Ouais? Ouais. C'est comme... Je me demande des fois, mais en même temps, je veux pas que ça soit... je veux pas que ça soit un truc de... Je veux que ça vienne de la bonne place. Mm-hmm. Puis je veux que ça... je veux pas que ça soit quelque chose que je fasse... je sais pas comment dire. En gros, si je vois que ça vient, puis que... c'est flou, hein? Si je vois que ça vient, je vais le faire. non, mais moi, je t'entends. Mais moi, le but, c'est de se laisser la place de répondre aussi longuement que tu veux. Ouais, non, c'est ça. Mais je veux pas que ça soit comme quelque chose que je fasse, mettons... Tu veux tu veux que ça vienne d'une place qui est plus naturelle et non genre... J'allais dire le mot vanité, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, comme j'ai l'impression que... Ben là, j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur rentre un peu en compte ici, là. Peut-être, mais... Tu sais, c'est comme il y a tellement de musique sur la planète. Ah, ben, en fait, si je peux me permettre, man, moi, genre... notre ami en commun, j'imagine, Pony. Ouais. Elle m'a juste dit plusieurs fois, même dans ma vie, genre que on serait juste... Il n'y aura jamais trop d'art. Non, je suis d'accord. Elle, tant qu'à elle, on est juste à une meilleure place, plus il y en a. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Non, je sais. C'est juste que... C'est peut-être moi qui se set des barrières que je devrais pas me setter. Ça me fait penser un peu à la pression que tu peux avoir quand tu as des parents qui sont overachievers. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... J'ai l'impression que si je release la musique par moi-même, j'aimerais ça que ça soit pas comme un thing, tu sais. J'aimerais ça que ça soit pas un big deal. Okay. Dans le sens que je relate plus, mettons, avec des artistes comme genre Alchemist ou genre, tu sais, comme des dudes qui ont juste un bandcamp puis qui drop des trucs. Tout ça, c'est possible si c'est ça que tu veux faire, tu sais. Ouais, mais c'est juste que... Ouais, full. Non, mais il y a rien, tout est possible. Mais... Moi, j'ai l'impression que tu aurais tellement un apport. Puis aussi, l'affaire, c'est que je veux pas faire un album de producer. Tu sais, genre avec des guests. Ouais, je comprends. Tu veux un album que genre j'avais quelque chose à dire, fait que je l'ai dit. Ouais, c'est ça. Ouais, je feel. Mais en même temps, man, moi, j'ai envie d'entendre tout ça. Moi, j'ai envie d'entendre ton album solo de chalet. J'ai envie d'entendre ton album de producer. J'ai envie d'entendre ton album de gars emo, tout ça. Là. Ben, c'est ça aussi. C'est que je pense que l'affaire que j'aime dans ma vie, puis c'est peut-être juste comme une phase qui est pas terminée, puis qu'après ça, dès que je vais sortir de la musique, si je le fais, ça va être une autre phase dans ma vie. Mais j'ai juste que il y a un confort, puis il y a quelque chose de le fun. Tu sais, dans le sens que moi, dans une année, je peux faire genre un album de Petit Béliveau, de Corridor, puis de Pierre Lapointe. Puis c'est complètement pas la même affaire.
j'ai comme des genres de projets que je fais un peu plus... que je sais que c'est du développement, mais que je veux, mettons, aider des gens Mhm. parce que je vois un potentiel. Fait que rendu là, c'est quasiment une job d'A&R parce que ce job-là, elle n'existe plus vraiment dans un C'est vrai, ça. label. Ouais. Puis des fois, je travaille avec des artistes plus établis. Puis c'est ça, c'est comme... Il y a comme quelque chose que j'aime dans l'anonymat, Mhm. puis dans l'idée que je peux avoir plusieurs vies musicales à travers les autres. Ouais, je fais. Puis en même temps, si je peux me permettre, j'imagine qu'il y a un peu moins de pressure sur toi. Ah, il y en a autant, mais... Ben, pas autant. Non, c'est vrai. Pas Ben, autant, mais dans le sens que quand je fais un album, c'est comme si c'est le mien. Là. OK. Toi, c'est vraiment... C'est- Là... J'essaie de... Tu sais, je finis pas l'album jusqu'à temps que je sois content, puis... OK, je comprends. C'est comme je suis... à la fin d'un album, je deviens malade physiquement, je deviens... OK, fait que t'es vraiment investi, là. Ouais, ben oui. Je comprends. Ben, en fait, je What's dis the ça... point, tu sais, sinon... Bien sûr, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a, justement, c'est un peu pour ça qu'on aime les réalisateurs, les co-réals, parce qu'ils sont... Il y a du monde, c'est plus une job, puis ils sont plus sur le clock, puis Ben, ils sont- c'est bien correct. Puis à la limite, ils apprennent à se respecter, puis c'est peut-être quelque chose que je dois travailler là-dessus. Tu sais. Peut-être, certainement. Mais je pense que comme l'idée, c'est que, tu sais, quand c'est pas ton projet... Moi, j'ai déjà écrit de la musique pour d'autres mondes, tu sais. Mhm. C'est le fun parce que je suis un petit peu plus critique. Je suis un petit peu plus détaché, tu sais. Ouais. Fait que je peux être un peu moins émotionnel à propos de couper quelque chose ou de changer quelque chose. Veux pas, tu sais, j'imagine que ça doit être un atout très important pour toi. Ouais, puis c'est ça. Puis comme, tu sais, je sais pas. Il y a comme... j'ai peur de devenir quelque chose. OK. Pourquoi tu T'sais, penses? Non, mais je veux dire... Tu sais, mettons... j'aime beaucoup les artistes qui sont comme un peu caméléons, puis qui ont eu des carrières qui évoluent, puis qui switchent d'un genre à l'autre. Comme qui, mettons? Ben, tu sais, l'exemple typique, c'est Jean Bowie, mais tu sais, on pourrait dire Todd Rundgren, Chaud. Tyler, the Creator. Tu sais, comme genre, il y a plein de monde qui ont des carrières que, à un certain moment, il y a comme un genre de ego debt sur ce qu'ils sont. Mhm. Puis d'un projet à l'autre, ça peut être complètement autre chose. Puis je pense que c'est tough à faire. Certainement. Puis Ça, c'est quelque chose qui t'allume. ça m'allume beaucoup parce que justement, c'est comme ancré sur l'idée que, tu sais, c'est peut-être une affaire de FOMO aussi. Là. Tu sais, c'est comme, Mhm. tu sais, j'aime tout. Ouais, je comprends. J'aime tout, mais j'aille tout. Fait que j'aime ça, quand c'est bien fait. Mm. Puis pour être quelque chose, puis de le faire bien, c'est comme... Puis tu sais aussi, l'affaire, c'est que j'ai l'impression que si je commence à sortir de la musique, là le monde va faire « Ah, mais ça, c'est ça qu'il fait. » Jusqu'à temps que je fasse autre chose. Ouais. Mais quand même... Puis tu sais aussi, l'affaire, c'est que ça fait tellement longtemps que je fais de la musique avec les autres Mhm. que j'ai l'impression qu'il va y avoir comme... Pas des attentes, là, parce que je veux dire, je suis fuck all, là, mais tu sais, il y a... Ben non, j'ai tout à fait compris ce que tu as dit. Tu Puis comprends c'est ce que sûr je qu'il y aurait je peux pas répéter ce que tu as dit, mais genre, j'ai tout à fait compris. Mais je peux te dire une affaire, c'est que tant bien que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui prennent ce raccourci-là en pensant Ça se peut à que je ta le fasse, là. musique, mais En fait, genre- j'ai un album qui drop demain. Non, c'est une joke. Mais genre, honnêtement, puis je veux pas insister, man, je respecte vraiment où t'en es mentalement avec ce processus-là, mais genre, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui voudraient entendre cet album-là que tu penses. Ben, moi aussi, je serais Tu curieux sais, d'entendre. il y a tu sais, mais- tellement... man, ça serait tellement un cadeau parce que, tant qu'à moi, genre, t'es dans une position privilégiée d'avoir accumulé tellement de beaux bagages puis d'expériences. Sure, sur papier, ça fait du sens. Mais que, comme tu sais, je te dis, je suis pas sûr que je vais faire un album de producer. Puis aussi, c'est que je ben, je comprends. pense qu'il faut que je me regarde dans le miroir à un moment donné puis que je me dise, c'était qui, toi, tu sais. Je- Là, c'est comme, tu sais, oui, s'exprimer. Mhm. Tu sais, aussi, qu'est-ce que j'ai à dire, tu sais. Well, I think you should just go into it without thinking about that. Tu sais, mettons, Andre 3000, c'est un peu ça en ce moment, tu sais. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que j'ai à dire, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je pense que comme Andre 2000, ça fait un Il y petit a- peu trop longtemps qu'il y pense. Il y Là. en a sorti des albums qui sont bons en tabarouette, mais tu sais, c'est ça. Tu penses pas que genre less thinking, more doing, genre? En même temps, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau dans le... Convenient. Ben, non, mais il y a quelque chose de romantique dans cette idée-là que...
Je sais pas, man. Tu sais, comme la musique pop aussi, quand je dis la musique pop, ça englobe tout, là. Mhm. C'est comme it's a young people's game, tu sais. Yeah, it feels like C'est une game d'ado, puis il y a quelque chose de beau quand quelqu'un fait comme, tu sais, farewell, tu sais. Parce que, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, en même temps, c'est ça. C'est comme l'inverse. Tu sais, la musique classique, c'est le chef-d'œuvre d'un compositeur, c'est souvent sur son lit de mort, là. Mhm. C'est comme le... Ah, OK, mais I see where you're going. So maybe you're gonna get back into classical music, Ah, drop ouais. one last Non, banger, non, puis non. go, genre? Non, je pense pas. Mais, tu sais, En fait, ça c'est beaucoup de questionnements puis peu de réponses, tu sais. honnêtement, stop the press, genre, ça, c'est ton left turn musical. Eman qui sort un album de musique classique. Mais tu sais, j'aime plein. Yo! C'est ça. C'est comme j'aime la musique house aussi. Genre, dans une autre vie, j'aurais fait de la musique électronique, tu sais. Mais comme. Mhm. C'est un craft, tu sais. Puis c'est ça, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de syndrome d'imposteur là-dedans, tu sais. C'est comme. C'est ça. Est-ce que tu penses aussi, puis là, je m'avance, j'hypothèse, est-ce que tu penses aussi, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que you have to be hungry. Mhm. Puis là, peut-être que, genre, t'es peut-être pas au moment où t'as, genre, très faim pour ça. Je pense aussi qu'il faut qu'il arrive de quoi pour faire de quoi. Puis Ouais. en ce moment, je suis peut-être comme. Dans Je suis peut-être sur le cruise control, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose, puis là, dans Ouais. genre 6 mois, je te croise, puis t'es comme, yo. Mais tu sais, c'est ça le pire, c'est que tu sais, j'en ai eu des dramas dans ma vie, mais comme je pense que je peux pas les recycler là, ça fait trop longtemps. Mhm. Ben- ouais, je t'entends. Ouais, ouais. There is something to be said about that. Ouais. Yeah, like, I feel that, like, my childhood was so fucked up Ouais. que, genre, je manque pas d'affaires. Mais tu sais, en même temps, je comprends que des fois ça sort à retardement, puis il faut que ça Mm. sorte, tu sais. Puis c'est comme tu sais, je suis pas en train de c'est pas parce que quelque chose marche pas pour moi que ça marche pas pour la personne à côté, tu sais. Certainement. Ben, écoute, man, moi, j'apprécie full ta franchise avec ça, man. J'apprécie que tu sois honnête about all this, parce que c'est vrai que c'est des questionnements, puis, tu sais, on pourrait penser que, genre... Mais j'y pense des fois, tu sais, c'est sûr que des fois je suis comme peut-être que je pourrais comme me faire un genre de passion project que je fais juste comme puis tu sais aussi l'affaire c'est ça, c'est que je veux pas que ça soit la grosse affaire. mhm. Tu sais comme Mais yo, tu l'as dit, fais-toi un bandcamp, sors des mes tracks. artistes préférés c'est genre des bedroom recordists là. Mhm. Bedroom recordists. Ça sais? sonne bien, ça. Tu sais, c'est ça, Ouais. c'est comme c'est du monde qui Ben oui. puis ça je veux pas utiliser le mot lo-fi ou tu sais Ouais, ouais. c'est un peu toute de la bullshit ces affaires là, mais comme il y a comme quelque chose que si je veux faire de quoi, je veux pas que ça file important. Mhm. Ouais, bien compris. On approche bientôt de l'heure. J'ai d'autres questions pour Yeah, toi. Puis sans toi à l'aise de pas y répondre, mais moi, Vas-y, genre, vas-y. je suis toute là, man. Genre, c'est quoi pour toi, man, des choses que tu. Parce que, tu sais, l'industrie de la musique québécoise, c'est comme l'industrie de la musique sur bien d'autres endroits, genre. Ça existe ça encore ça? Ben, man, il y a des labels ici, il y a des bookers, il y a des salles de Ouais. spectacle, man. Il y a Ça tout va pas ce- bien. Hein. Moi, j'ai l'impression des fois, man, que je comprends pas je comprends pas c'est quoi l'organisation. Ouais. Puis c'est pas à dire, man, je travaille nouvellement pour un label. Ah ouais? Ouais, je travaille pour un costume Ah, cool. Ouais. OK, t'es sur Saint-Laurent, là. Yeah, en face man. du Parc Jarry. avec tout OPAC puis Secret Yeah, City. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai travaillé 7 ans chez Stingray, OK. programmateur musical. Yeah. Fait que j'étais un peu comme outside of it, mais in it, genre. Ouais. Puis là, tu sais, je fais mon podcast maintenant, j'ai fait un peu de show, un peu de musique, tout ça, tu sais, puis... Ouais. Quelqu'un comme toi, man, qui a tellement fait d'affaires, genre, c'est quoi une chose que tu penses qu'il faut qu'il change? Toutes. Ah ouais, hein? Ben, je veux dire... Tu sais, c'est ça que je te dis. C'est comme, je pense que... Autant que c'est tough maintenant, autant que c'est un peu la meilleure période ever pour faire de la musique. Dans le sens que l'équipement pour enregistrer... Puis tu sais, je dis ça d'un point de vue... je suis un réalisateur, fait que tu sais, le monde m'engage pour faire leur album. Mm. Mais ma job n'est pas nécessaire, là. Dans le sens que je suis comme un plombier. Si t'as pas de problème de tuyauterie, tu m'appelles pas, là. Ouais, je comprends. Tu sais, ça n'a jamais été autant facile d'enregistrer chez vous. C'est full facile d'avoir comme... d'être sur les plateformes de streaming. Il y a des services pour le faire. Certainement. Il y a Bandcamp. Tu peux drop ta merch. Tu peux... Mm. En fait, tu peux créer un effet de rareté. Tu peux faire des runs vraiment pas...
des runs de 50 à vinyle, mettons. Là. Ça coûte Ouais. cher, mais après ça, t'es vends cher. Tu sais, il y a moyen de hustle avec tout ça. Puis je me demande... En fait, souvent, c'est que tu engages des gens parce que tu veux pas faire le travail que ces gens-là Ouais, font. c'est ça. Mais si tu es willing de le faire, tu sais, c'est comme tout est possible maintenant. Là. Puis tout est quand même relativement abordable, puis tout est relativement accessible. Puis tu sais, après ça, de trouver une crowd, ben, tu sais, moi, je pense que plus que tu essayes que ça pogne, moins que ça va pogner, parce que plus que tu finis par faire de la musique pour les autres. Puis, tu sais, je pense que si tu fais comme l'album qui n'existe pas, que tu aimerais entendre, toi, Ouais. ben, tu vas finir par faire de quoi de vraiment proche de toi, puis ça va translate avec les gens parce que, je veux dire, il y a d'autres gens qui ont un peu les mêmes goûts que toi. Bien sûr, tu vas trouver ton audience. Ouais. Puis, tu sais, fais de la musique que t'aimes, puis overthink-la pas. You should take your own advice. Ben, je sais, mais... Ouais, je t'entends. Ouais. C'est quoi une des parties les plus difficiles dans ton processus créatif? Ben, c'est qu'il y a une partie de ma job qui est très... comme je te dis, des fois, je sais pas si je suis un artiste ou un artisan parce que je le suis un peu des fois. Tu sais, comme je change de chapeau. Des fois, je fais juste comme exécuter les désirs d'un autre. Ouais. Chaud. Puis, des fois, ben là, il y a comme un genre de situation où là, il faut que j'intervienne pour que ça débloque. Ouais. Puis là, c'est plus créatif. Fait que... Ou des fois, ben, c'est une affaire d'arrangement. C'est comme, il faut que je contribue à ça. Donc, tu trouves ça difficile des fois de jongler tes chapeaux, genre? Ben non, ça va, mais c'est juste, qu'est-ce qui est le plus tough créativement? Ben, mettons, est-ce que chanter pour toi, c'est un challenge ou est-ce que genre. Je suis pas un chanteur. OK. Est-ce que tu chantes des fois sur des albums ou à peine des backs, des trucs comme ça, genre? Je suis bon pour. Ben, je pense que je suis bon pour être derrière quelqu'un. Mettons comme. Parce que je catch des fois comme un peu les genres de intricacies d'une voix. Puis là, fait que je suis quand même popé pour faire des backs qui collent en arrière de la voix de quelqu'un. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est tough? Hey, if you don't have the answer, it's all good, baby. Ben, je vais y penser. T'sais. Parfait, ça va être pour la prochaine fois. J'ai une dernière question, en fait. En fait, j'ai deux dernières questions, let's be honest. Puis genre, je veux pas que tu overthink ça, genre, j'essaie pas de te piéger, je veux vraiment savoir, genre... Ah, go for it. C'est quoi ton album sur lequel tu as travaillé qui est ton album préf? Ou un de tes albums préf, mettons. Quelque chose que you feel that, like, looking back on this, I will always fuck with this. Je pense que la réponse change d'une année à l'autre. OK. Puis cette année, on est où, là? Tout nouveau, tout beau. Fait que, tu sais, c'est comme... je viens de mixer parce que je fais comme je te dis, je suis plus hands-on maintenant. Fait que je fais plus de mix des fois. Je viens de mixer l'album d'un gars qui s'appelle Alex Ferns. OK. Qui va s'appeler Bisous. Puis c'est malade. Let's go. En plus, on se plug, mon gars, j'aime ça. Yeah, man. Let's go. Ben, c'est ça. Mais sinon, je pourrais sortir la bullshit que c'est comme choisir un enfant. Là. C'est ça que je vais pas entendre. Ouais, ça, je vais pas entendre. I don't know. Puis, dernière question, man, c'est genre, c'est quoi la dernière chanson sur laquelle t'as pleuré, man? Oh, shit. Don't you lie to me. Non, mais ça arrive. Sinon, un artiste qui assurément te fait pleurer. Il y en a plein, mais mettons, un exemple concret par rapport à moi, ce que j'ai fait quand on a enregistré la tune Maman, Papa de Pierre Lapointe, j'ai braillé. Mais... Cool. Ouais. OK, mais j'accepte, sinon, c'est parfait, ça. Ouais, il y en a plein. You know what? C'est important de pleurer. There you go. C'est ça que je voulais entendre, I guess, man. C'est juste ça que je voulais entendre, man. Je trouve que, genre, moi, je suis quelqu'un qui pleure tout le temps en écoutant de la musique. Ouais. Puis j'ai réalisé récemment que j'avais envie de savoir
les autres gens passionnés qui s'assoient ici avec moi, là. Ben ouais. What else are they crying on? Ouais, sinon, des films d'animaux, là, c'est comme... tout le temps, tu sais, comme... Solide. Tu mets Marley et moi, là, puis je suis comme... Yo, dude, je suis toujours en train... Hier, on rentrait du chalet à ma blonde, man. J'ai vu une photo d'un canard avec une patte cassée, j'ai pleuré. Straight up. I don't care, I'm that guy. Ben, il n'y a rien de mal à ça. Emmanuel, man, merci beaucoup, beaucoup d'être venu ici puis d'avoir partagé autant avec moi, man. Ben, merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir connecter après tout ce temps-là. Puis j'espère que tu vas revenir, man, que tu viennes parler de projets que tu fais avec des gens avec qui tu travailles. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça va me faire plaisir. Anytime. J'aimerais juste qu'on se laisse en pluguant ton Instagram, si tu veux bien. C'est quoi, mais... Emmanuel Etier. J'ai un Instagram de photos aussi parce que j'ai des passe-temps dans la vie. Which is? Emmanuel Focus. C'est Super. comme un jeu de mots. Ben, je vous encourage à suivre les Instagram d'Emmanuel. Je vous encourage à suivre le podcast. Peu importe où vous allez écouter ce podcast-là, sur la plateforme sur laquelle vous allez l'écouter, juste de follow le podcast, de laisser un commentaire, une étoile. Tous ces petits gestes-là aident beaucoup d'aller suivre Emmanuel. Sur ces belles paroles-là, je vous souhaite bonne semaine. Fuck! written in the sky. We just gotta read it.